Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous parler du climat et du réchauffement climatique. Alors je fais cette vidéo suite à un follower qui m'avait envoyé la dernière émission de Thinkerview, qui est d'ailleurs en général, qui font des bonnes émissions. D'ailleurs, celle-là était bonne aussi puisqu'elle laissait la parole à des membres du GIEC, cette commission qui est faite pour étudier les effets du climat et alerter sur les dangers du changement climatique à venir. Et alors, il y avait Jean Jouzel et Pierre Larouturou. Alors, bon, il y en avait un qui était plutôt scientifique, et puis l'autre, on voyait que c'était plutôt un politique qui essayait de vendre sa soupe. Alors, il y en avait un qui annonçait les effets du réchauffement climatique, qui est en partie de cause humaine. Et le problème, c'est qu'ils mettent en lumière que les effets négatifs du réchauffement climatique. Ils avertissent les gens, parce que c'est leur métier aussi, ils reçoivent beaucoup d'argent pour pouvoir faire des recherches sur les effets négatifs du réchauffement climatique, mais ils omettent de parler des avantages du réchauffement climatique. Alors c'est pas que je sois pour ou contre le réchauffement climatique, il s'avère que le réchauffement climatique est là et qu'il va falloir s'y habituer. Et même s'il y a des changements dans notre façon de vivre, des changements qui vont sur un siècle ou deux être importants, puisque le fait d'essayer d'émettre moins de CO2 dans l'atmosphère, de toute façon, c'est une machine qui est déjà enclenchée, donc on va le subir, mais même s'il va y avoir des problèmes, par exemple, vous allez avoir sûrement toutes les régions qui sont proches du niveau de la mer, genre la Hollande, le nord de l'Allemagne, le Bangladesh, la Floride, la Louisiane. Alors la Louisiane, on a déjà vu que les ouragans avaient détruit une partie de cette région, et puis tout le monde ne vient pas s'y réinstaller puisque c'est assez problématique vu qu'il y a des ouragans qui deviennent de plus en plus impressionnants. Donc aussi pour la France, certaines zones comme la Camargue vont se retrouver progressivement envahies par les eaux à cause de la montée progressive du niveau de la mer, mais ça ne se calcule pas comme ça puisque c'est surtout au cours d'événements dans le genre des tempêtes que nous allons subir les problèmes. L'eau va pas monter et y rester, elle monte, elle redescend, mais elle emporte une partie des infrastructures sur son passage. Donc on va se retrouver avec des problèmes dans les zones qui ont été bâties près de la mer, et c'est vrai qu'il risque d'y avoir progressivement des réfugiés climatiques. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que toutes les parties du nord de l'Eurasie et du nord de l'Amérique vont se retrouver adoucies, et on va se retrouver en Sibérie et au Canada avec des zones entières, genre 50, 100 km au nord, multipliées sur des milliers de kilomètres en longueur, qui vont être utilisées pour pouvoir produire des céréales, produire des végétaux, faire de l'élevage pour pouvoir nourrir la planète. Donc, si certaines zones vont se retrouver dans la merde, d'autres vont être de nouveaux Eldorado. Et le monde change. Il faut savoir que rien ne dure ici-bas et tout est en perpétuel changement. Le monde nous change, mais nous le changeons aussi. Ce qu'il faut surtout, c'est essayer de calculer l'avenir pour pas subir trop de catastrophes, trop de nuisances au niveau individuel, au niveau des civilisations, pour pas qu'il y ait de troubles, de guerre à cause de ces changements de milieu. Alors, il disait aussi qu'il y avait des zones qui allaient subir des canicules, par exemple des étés qui monteraient à 50 degrés, oui, à certains endroits,
mais il faut savoir que des zones seront plus facilement habitables. Alors, je crois que c'était Pierre Larouturou, alors Jean Jouvel et Pierre Larouturou, je ne me souviens plus c'était lequel, qui, d'ailleurs, pour quelqu'un du GIEC qui se trompait, qui disait « Nous assistons à des sécheresses énormes au Sahel ». Peut-être ce ne sont pas des événements liés directement au réchauffement climatique, puisque ce sont c'est comme les gens qui disent les canicules en France sont le résultat à Paris, par exemple, du réchauffement climatique. Il faut savoir que s'il y avait une canicule à Paris actuellement, par exemple, l'Europe centrale n'a pas été extrêmement chaude cet été. Donc ce sont des événements locaux, ne pas confondre réchauffement climatique et événements locaux, ça n'a rien à voir. Le réchauffement climatique va obligatoirement entraîner une humidification des régions équatoriales, donc un reverdissement du désert, puisque normalement, plus il fait chaud, plus il y a évaporation, plus il y a évaporation de l'eau des océans, plus il y a précipitation sur les terres ensuite. Donc, de tout temps, quand on étudie le climat en paléontologie, on sait bien que les réchauffements climatiques sont liés à une augmentation du niveau de la mer, mais aussi à un reverdissement général et une régression des déserts. Et que les périodes de refroidissement, alors qui n'étaient pas à la base, comme on dit, anthropiques, donc dues aux hommes. Donc, les refroidissements ou les réchauffements, qui n'étaient pas dus aux hommes, qui étaient dus au cycle de la Terre. Regardez Milankovic, ce Serbe qui a fait de très très bonnes études là-dessus, sur les variations d'orientation de la Terre par rapport au Soleil, et vous verrez qu'il y a toujours eu des cycles. Alors les cycles de refroidissement de la Terre sont liés au cycle d'assèchement des déserts, donc augmentation des déserts, puisque plus froid dit donc qu'il n'y aura moins de précipitations, moins d'évaporation au niveau des océans, et en même temps une plus grosse calotte glaciaire qui va manger les terres. Donc réchauffement climatique, ça fait augmentation du niveau des océans. Des villes comme New York vont être un peu dans la merde. La Hollande, je n'en parle pas. L'Allemagne du Nord, Oldenbourg et le reste, ça va pas être le top. La Camargue et ses chevaux, c'est pas génial. Le Bangladesh, nous allons voir des réfugiés climatiques parce qu'ils sont beaucoup habités près des côtes. Donc il y aura des problèmes, mais il y aura au nord beaucoup d'avantages. Et ces messieurs disaient que dans le désert il y avait des sécheresses énormes. Oui, c'est local, mais un réchauffement climatique est obligatoirement en corrélation avec une humidification plus importante et avec des précipitations plus importantes au niveau équatorial et avec une régression des déserts, ce qui n'est pas non plus une mauvaise nouvelle pour les humains. Donc, ce qu'il faut, c'est s'habituer au changement climatique, puisqu'il est engagé, et ne pas pleurer. Il faut voir la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, et pas la bouteille à moitié vide, mais effectivement, voir la bouteille à moitié vide permet d'attirer l'attention des humains et des politiques et de focaliser les individus sur des combats, sur des dangers, ce qui permet de les inquiéter et de ne pas voir qu'ils sont souvent exploités par une caste, une oligarchie politique et économique qui vit sur ces esclaves. Donc, focaliser les esclaves sur de graves problèmes à venir, c'est mieux que les focaliser sur les chances d'avoir au nord plus de production agricole qui permettra de nourrir la planète et de voir se développer des régions entières qui avant étaient des régions couvertes de steppes
avec du pergasol, du sol gelé, et des forêts de conifères qui, somme toute, permettent de faire de beaux chalets, mais ne produisent pas énormément de calories à manger, donc de nourriture, puisque les sapins, c'est sympa, on peut y trouver dessous des ours, on peut chasser un peu, mais on ne peut pas, dans ces climats, faire des cultures assez efficaces pour nourrir la planète. Donc avec ce réchauffement climatique, on voit un changement, puis ça se réchauffe, et on voit par exemple toutes ces forêts boréales, ces forêts sibériennes ou canadiennes commencer à brûler. Les conifères vont laisser la place à des arbres caducs, à des chênes, des ormes, des bouleaux, à plein de bois qui brûlent beaucoup moins que les conifères. Donc on voit déjà des incendies en Sibérie, des incendies, par exemple les conifères, alors c'est plutôt au niveau des montagnes, là, en Californie c'est encore autre chose, mais comme on est déjà sur des zones contreforts montagneux, donc plus froides, ça commence avec le réchauffement, ça brûle, oui, ça brûle, il va y avoir des changements de végétation. Si vous étudiez la paléontologie européenne, par exemple, humaine, vous allez vous apercevoir que le climat a énormément changé au cours de ces 400-500 millions d'années, et on est passé de zones comme le dit si bien Hublin dans ses conférences, il y avait à un certain moment des hippopotames dans la Tamise, que les hommes ont même vu, et après, bien sûr, il y a eu des mammouths, à un moment il y a eu des rennes, et après des cerfs et l'AF. Tout ça varie, tout ça change en fonction des réchauffements et des refroidissements du climat, qui, évidemment, n'étaient pas totalement de nature humaine, n'étaient pas de nature humaine avant, et celui-ci est en partie engagé par les hommes, mais les hommes font partie de la nature. Ce qu'il faut, c'est tout simplement s'y habituer. Ce qui est plus grave que le réchauffement climatique, c'est surtout le fait que nous sommes très nombreux et que nous allons devoir changer notre mode de vie, car nous nous trouvons dans un monde où les énergies fossiles, celles qui ont permis le développement de nos civilisations, ces énergies qu'on trouve dans le sol et qui sont faites de l'accumulation de déchets carbonés végétaux, ils vont progressivement s'amenuiser. Alors il y en a encore, on voit que Trump lance à fond les gaz de schiste et les pétroles de roche, donc il en reste encore pour quelques décennies à fond la caisse, mais il faut savoir que d'ici 100 ou 200 ans, il n'y aura plus, à part du charbon, reste de pétrole, ou peu de pétrole. Donc il va falloir penser à trouver d'autres énergies, et il faut surtout penser à apprendre à se restreindre et apprendre à moins consommer. Apprendre à se restreindre et à moins consommer, c'est-à-dire changer radicalement nos modes de vie, ce qui ne veut pas dire qu'on va vivre dans un monde moins technologique, au contraire, ou dans un monde où on sera chacun dans notre ferme autonome à nourrir nos cochons et à planter des tomates et à les récolter, ou à planter notre petite parcelle de blé. Non, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est apprendre à moins consommer, apprendre à avoir des outils qui ne soient pas obsolètes, avec une obsolescence programmée, donc qu'on ne soit pas dans cette course en permanence au profit, mais qu'on soit dans une véritable économie de gestion que nos systèmes informatiques peuvent permettre de réaliser. Nous avons actuellement la chance d'avoir un savoir qui par Internet se diffuse dans le monde entier et d'avoir des ingénieurs qui travaillent sur des moyens de moins consommer pour vivre de la même façon et des moyens de s'auto-réguler sans entrer dans une course à la consommation. Que tous ces abrutis qui font des marches pour le climat continuent à pratiquer. Je les regardais, ils étaient habillés à la mode, ils avaient leurs petits trucs en coton du Bangladesh, ils avaient leurs pommades sur la peau qui viennent de Chine, alors vous savez qu'on met pas les supporters, ils se mettaient en couleur, ils étaient
en vérité des fashion victimes, et la mode fait partie, le changement permanent d'habits fait partie de ces choses ridicules qu'il faudra changer pour arriver à vivre en harmonie et pour moins consommer. Les grosses voitures de sport ne servent à rien, sauf à montrer son niveau social pour avoir les femmes, à s'affirmer parmi les hommes, pour montrer sa puissance énergétique. On est tout le temps dans le même schéma. Il va falloir progressivement s'habituer à ne plus avoir ces comportements bestiaux, ces comportements animaux. On va pouvoir progressivement s'en séparer et se mettre dans une gestion intelligente pour ne pas dépenser plus qu'on ne le peut. La Terre permet à l'humanité de vivre et continuera de permettre à l'humanité de vivre, mais il faut que cette humanité apprenne à s'auto-gérer, à ne plus se lancer dans la construction de yachts géants qu'on met dans les ports et qui consomment énormément, à ne plus voyager en jet privé. Vous imaginez la dépense énergétique pour 1, 2, 3, 4 individus. On est dans la folie totale. Et même si ces jets sont très peu, le fait de montrer des individus en jet pousse les autres à vouloir faire la même chose et à consommer comme des connards par mimétisme pour essayer de s'affirmer parmi les hommes. Donc il y a tout un travail moral à faire. Le climat va changer, il a toujours changé, et les hommes aussi vivent et meurent dans 100 ans. Vous tous qui me regarderez, vous n'existerez plus et vous serez sous la terre ou incinérés. Donc le monde change, ce qu'il faut c'est apprendre à se réguler nous-mêmes les humains pour éviter des guerres pour l'énergie qui risque d'apparaître quand nous n'aurons plus assez d'énergie. À ce moment-là, la régulation se fera par des crises économiques générant des guerres, des épidémies, pour réduire le nombre d'individus sur une planète qui ne peut pas continuer à accueillir autant d'individus vivant au même rythme que nous vivons actuellement. Alors, le véritable enjeu pour l'avenir, ce n'est pas d'arrêter le réchauffement climatique, il est là, il a ses avantages, il a ses inconvénients, il a beaucoup d'avantages. Regardez le nord, le passage du nord-est avec tous ces cargos nucléaires que la Russie est en train de fabriquer pour pouvoir économiser en faisant passer des marchandises par ces cargos, par le nord, par le pôle Nord qui va être pendant 6 mois de l'année dégelé. L'été maintenant il va être dégelé, donc ils pourront passer des cargaisons venant de Chine d'objets pour l'Europe, parce qu'il y a tout le temps des échanges énergétiques, donc ce sont des économies. Ces économies se font aussi par exemple sur les LED, sur l'éclairage domestique. N'oubliez pas qu'il y a encore quelques années, une lampe consommait 10 fois plus que nos lampes actuelles. Donc nous sommes en progrès, nous devons continuer à trouver des moyens de nous restreindre tout en gardant le même mode, la même technologie et la même aisance de vie. Il faut simplement éviter les choses inutiles et ça passe par une moralisation des individus, leur apprendre à moins consommer. Quand vous voyez ces marches pour la paix de tous ces jeunes, n'oubliez pas que tous ces jeunes marchent pour la paix mais partiront en vacances, prendront un charter EasyJet ou autre pour aller traverser l'Europe, découvrir d'autres cultures, aller en Orient, découvrir la Thaïlande, la Malaisie, ou partir au Japon, s'émerveiller devant une culture différente. N'oubliez pas que tout ça est en vérité possible à cause des énergies fossiles qui réchauffent le climat et que vous brûlez toutes ces énergies pour des petits besoins égoïstes, pour pouvoir dire aux autres que vous avez vu des choses que eux n'ont pas vues.
un peu de distance sur vous-même vous ferait du bien. Apprenez à vous restreindre et à vivre heureux dans le milieu où vous vivez. Le bonheur peut se trouver à côté de chez vous. Et les voyages, je suis un peu radical là-dessus, ne devraient être réalisés que pour des raisons familiales et des raisons professionnelles. Trouver du travail ou fournir à des pays votre compétence et non pour aller vous divertir, bouffer des sushis, bouffer des salades thaï maison sur une plage thaïlandaise. Non, ça c'est de la merde. Il faut apprendre à vivre simplement. Vivre simplement ne veut pas dire vivre pauvrement. Vivre simplement, c'est-à-dire être heureux de vivre où l'on est, arranger l'endroit où l'on est, refuser la soumission et l'esclavage d'un travail indigne, c'est-à-dire un travail qui est souvent inutile au groupe et qui est fait uniquement pour le profit et pas pour l'aide de la communauté. Donc apprenez à vous moraliser et comme disait Confucius, les Chinois sont très bons en gestion, bien qu'ils consomment pas mal de charbon actuellement, mais progressivement ils essayent de réduire. Confucius disait « Un peuple bien géré est un peuple qui entend le coq du village d'à côté chanter, mais qui n'y est jamais allé, qui n'est jamais allé dans ce village. Pourquoi ? Parce qu'il est bien où il vit et il n'a pas besoin d'aller ailleurs. C'est ça la véritable solution. Vous avez Internet pour communiquer, utilisez Internet pour trouver du travail, vous déplacez éventuellement pour trouver du travail, ou pour trouver une fiancée ou un fiancé, ou un ami, une amie pour vous reproduire, mais en aucun cas on se déplace pour du divertissement, pour jouir de la vie. Dépenser excessivement d'énergie pour jouir est un blasphème. Vous devez bâtir votre monde, essayer de l'arranger, et la véritable joie, c'est d'être avec des gens qu'on aime et ne pas consommer pour montrer qu'on existe. Malheureusement, le vrai problème est moral et nos amis écolos, climato-catastrophistes sont souvent des ânes qui ne regardent pas la réalité en face. Le climat va changer, il n'y a pas que du négatif. Ce qui est négatif, c'est notre surconsommation. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt. Je vais répondre à mon téléphone. Et puis bonne journée. Paix sur terre.